Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode avec mon petit copain Damien, mon petit copain. Petit copain Damien. J'espère que tu vas bien Damien. Très bien. On va enchaîner un peu de podcast que comme je dis souvent, Damien vient une fois par mois, en ce moment c'est un peu plus quand même. Ouais. On se verra quasiment 3 fois en un mois. Ouais, on anticipe la fin d'année qui va être chargée. Donc... C'est ça. Et comme on connaît pas un peu le futur mutuel sur le fait de déménager, etc., on enchaîne un peu pour prévoir des podcasts pour vous. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de bulk, donc de prise de masse. Mm. Une question qui revient souvent sur le fait de quel body fat il faut avoir, quand on arrête une prise de masse, quand on la commence, etc. Donc le but aujourd'hui, c'est juste savoir quand on l'a fini, qu'est-ce qui nous dit que, quel facteur nous dit que on doit arrêter sa prise de masse, tout simplement. Donc là, j'ai une question qui est un peu corrélée, mais parce que j'ai appris des athlètes, mais quand tu prends un athlète ou même une personne de manière générale et qui est un peu grasse, est-ce que tu dis ok, on fait une prise de masse, genre on prend la viande, ou tu démarres tout de suite une cut? Je cut. Ok. Enfin, 90% des cas je cut, sauf si c'est quelqu'un qui mangeait pas beaucoup et auquel cas je vais pas tirer parce que je n'obtiendrai rien. Donc C'est là, je vrai. fais plus récomp. Je augmente un peu les cales en essayant de trouver le body fat. Mais dans tous les cas, quelle que soit la stratégie, l'objectif premier c'est de revenir à un état de body fat fait de physiologie qui soit un peu plus optimal pour la suite. C'est ça que je vois de plus en plus ça, parce qu'à la base, je me disais que ça, on va reprendre du muscle sur du gras, et en fait, je me rends compte que quand t'es un peu, quand t'es gras, surtout les gens un peu plus lambda, qui font pas de compétition longue de régime, Mm. bah, si tu leur remontes les apports progressivement, etc., bah, tu vois qu'il se passe Il rien. faut plus du gras encore. Ils font du fat. Ouais, ils font du fat. Gros stock du Et gras. donc maintenant, c'est dès que j'ai quelqu'un qui a un peu un body fat trop haut, ok, on commence par mini cut. Moi, je leur dis pas forcément direct parce que des fois, ouais, je suis pas venu pour ça, je suis pour du muscle. Je leur Ouais. dis juste, on recompose un peu, quoi. On se met dans une meilleure situation physiologique et. Parce que j'ai remarqué, si je leur dis on attaque par une sèche, c'est pas ça que je veux, moi je veux faire du muscle, Ouais. de suite tendre à des trucs. Ouais. Et le but c'est pas de créer un conflit, c'est plutôt d'expliquer que c'est dans l'intérêt de l'objectif justement Oui. qu'on va faire ça, quoi. Et après, c'est les premiers à être remerciés parce qu'ils se Oui, rendent compte que c'est vrai, physiquement, c'est beaucoup ouais, mieux, ouais. ils progressent beaucoup plus vite. Bah, c'est clair, C'est ça. c'est clair. Donc, ouais, je pense aussi par une cut la plupart du temps, par comme tu dis, si la personne est vers moi et qu'elle est grasse, elle mange 1100 calories, Ouais, je vais pas lui la cutter sa mère, quoi. Bah, l'objectif va être la même chose, je vais essayer du body fat, mais la stratégie va être différente. Ouais. On va essayer de booster un peu le métabolisme. Qui prend malheureusement du temps aussi, Qui en prend du plus. temps aussi, Mais, ouais. Pour le coup. mais ouais, donc on a le même principe. Donc, par contre, à l'inverse, qu'est-ce qui pour toi te fait arrêter une prise de masse? Bah, Est-ce que déjà c'est les mêmes marqueurs chez une femme, chez un homme? bonne question ça. Non, il y a quelqu'un qui vont différer, je pense un peu. Qu'est-ce qui fait que t'arrêtes une prise de masse? Globalement, si visuellement ça commence à partir en sucette, c'est le premier truc. C'est si on voit que le body fat est trop haut, que dès qu'on augmente, on n'obtient plus rien en termes de progression, mais que ça juste à se stocker plus, c'est que le corps, pour l'instant, ne réagit plus tellement, quoi. Donc là, Ouais. on essaye toutes les stratégies, on voit si au niveau de l'entraînement on peut changer quelque chose. Si on arrive juste à un point de fin, j'arrête. Même au retour. Ouais, ouais. Après, pour les gars, non, c'est même que les filles globalement. Après, prise de sang, on peut regarder aussi la glycémie, voir comment un peu si on commence à avoir des glycémies qui se régulent plus très bien sur la journée, qui restent hautes en permanence par exemple, c'est que le corps a saturé un petit peu au niveau de cette partie-là, donc mauvaise gestion des glucides, ça va invariablement se terminer par stockage de gras. Donc ça, je suis peut-être plus attentif chez les garçons que chez les filles, encore que. Mais globalement, c'est à toi le body fat qui va dicter quand même là où on en est. Je pense que de manière générale, le body fat est un bon signe, comme tu disais, la glycémie aussi. C'est pour ça que dans les bilans, je le demande aussi, même si pas tout le monde le fait. Ça paraît un peu bête, mais c'est vrai que quand il y a une glycémie qui est super haute à jeun, vous vous étonnez pas si vous prenez que du fat. Bah, Donc voilà, ça peut être une bonne chose. Après, qu'est-ce que les facteurs qui feront qu'on a une prise de masse, ça peut être une date de compétition. oui, Si voilà dans aussi, une les compétition, échéances, ça peut être ok, j'ai une échéance, faut que j'arrête, pourquoi pas. Après, pourquoi pas aussi le système digestif qui peut être fatigué. Si on essaie de soulager un peu le système digestif, ça marche une semaine, 2 semaines, dès que ça reprend, c'est la même chose. Bon, on sait que généralement c'est ouais, aussi voilà. la fin. Si on teste et qu'on voit que ça repart bien derrière, ok, mais si on voit Ouais. que ça a un problème. Et après, ça peut être aussi la faim, la satiété. Mm. Qu'il y a des gens, je sais que moi, j'étais arrivé à manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas, je prends l'exemple de Jeffrey. En ce moment, il mangeait vraiment beaucoup. Et là, il peut plus rien manger. Et pourtant, même si je fais des temps, hein, c'est à peine Ouais. s'il mange 2 repas par jour, quoi. Ouais. Là, il était dégoûté, entre guillemets, son système digestif, il C'est veut sûr. plus. Je sais que là, il faut faire une pause, quoi. Faire Ouais, une c'est pause. sûr. Donc, et pourtant, il n'y a pas eu de signe avant ça. Hein. Ouais, bah non. Il mangeait beaucoup, très faim, et d'un coup, plus faim. Donc, pour avoir le système digestif et la satiété, c'est important à prendre en compte. Ouais. Et la date de la compétition. Et après, c'est aussi mine de rien, le psychologique de la personne.
si la personne ça se dit, même si pour toi elle est pas très grasse mais qu'elle sent pas bien, je prends l'exemple de Jambon Mignon, un de mes athlètes, lui qui a un peu peur d'être gras, si demain je lui fais venir juste un petit bourrelet là, Ouais. et en plus j'avais même pas ça un bourrelet, mais Oui, du un gras petit genre dans le pli. bas du dos, etc. Pour 99,9% des gens, c'est très bien. Ouais. Lui, ça va pas le faire du tout. Donc Ouais. je sais que là, je peux lui dire ce que je veux, et il va me dire Ouais. coup de coco, si on continue, je vais filer en dépression. Quoi. Mais vraiment, c'est Ouais. vraiment. Il va pas Ouais, sentir bien. c'est une partie, c'est à quel point la personne tolère de devenir un peu plus grasse, entre guillemets. C'est ça. Chez les gars, c'est plus rare, mais chez les filles, c'est un gros facteur, mine de rien. Ouais. À quel point elles acceptent leur physique de hors saison et à quel point on peut le pousser. Mm. Parce que des fois, oui, comme tu dis, on peut très bien progresser et stocker du body fat, mais dans une fourchette raisonnable où on sait que pour l'instant, on est encore dans cette limite où on pourra faire machine arrière au moment de la préparation. Mais si arrivé à la moitié de ça, déjà, la fille est mal à l'aise dans son corps et il se passe plus bien, mentalement, il va se passer quelque chose et forcément, ça va impacter la suite. Donc, C'est clair. donc il y a un gros facteur, ouais, en dehors de tous les marqueurs de santé qu'on a évoqués, et l'aspect psychologique peut être important. Je sais que moi perso, je m'en fous d'être gras hors saison. Aussi. On a déjà vu l'année dernière, on l'a poussé beaucoup plus loin. Ça me dérange pas, j'aime manger en plus, donc je mange, pousse. Bon, Tu sais pourquoi t'es gras. voilà, je sais pourquoi je suis gras, et ça m'étonne pas et ça me surprend pas parce que je sais que derrière, voilà, il y a un truc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de mal avec cet aspect-là et pour lequel le psychologique va jouer beaucoup. Et c'est pour qu'il fasse un truc dans mon dos en faisant sauter des repas, C'est clair. c'est pas la peine quoi. C'est clair. Donc, ouais, le côté psychologique, ça joue beaucoup sur la prise de masse de l'athlète, parce que même si vous voulez pousser plus loin, que l'athlète ne peut pas, ne veut pas, forcément, ça va être compliqué de trouver une bonne relation coaching. Si d'ailleurs, comme tu as dit, il te ment. Ou, Ah ouais. S'il se met à réduire lui-même ses glucides sur ses repas parce que bon, il sait que ça va aider, et que, du coup, on n'est pas sur le plan que j'ai prévu. Donc, Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quoi dire sur la prise de masse aussi niveau de l'entraînement, je pense que ça va être aussi Oui. un signal. Si tu vois que tu progresses plus du tout pendant X semaines, que tu augmentes la diète, mais que ça progresse pas du tout, toujours pas, je pense qu'on peut arriver à un moment donné où ça peut être le moment de faire une phase de. Pas forcément une cut, mais ne serait-ce que revenir à une maintenance. Ouais. Sur 6-8 semaines par exemple, laisser un peu tout le système reposer, réduire peut-être un peu le volume, le système digestif aussi, et éventuellement relancer derrière si ça repart, ou tout simplement rester plus longtemps en maintenance s'il n'y a pas d'objectif de prépa. Mais je pense que l'entraînement est à considérer aussi. Et après, ouais, je pense que les marqueurs de santé sont à privilégier en premier. En tout cas. Moi, je pense que une analyse sanguine va beaucoup aider. Mine de rien, on parle même des gens naturels. Hein. Demain, tu t'entraînes beaucoup trop dur depuis 30 ans. Vous allez voir les marqueurs du foie qui vont être vachement élevés. Ça peut être aussi une façon de se dire, ok, l'entraînement, ça commence à devenir un peu d'être intense. Si le foie commence à compenser, c'est qu'il y a peut-être un souci. Donc je pense que la meilleure façon de voir les choses, c'est aussi la prise de sang, au-delà du ressenti de la personne, surtout qui peut être biaisé, parce que moi je sais que j'ai jamais fait de déload, j'ai jamais rien fait, et je vais pas m'écouter. Je vais me dire non, ça va. Ça passe. Et finalement, ça passe plus vraiment. Ça passe Tu vois. Et si j'avais su, j'aurais pas écouté. Ouais. Et c'est pour ça que le client, c'est compliqué d'avoir un client qui va tout dire, parce qu'il va avoir bien fait en disant non, faut pas que je fasse de déload, parce que si je fais un déload, je perds du temps. Ouais. Mon coach, il veut que je progresse à fond, tu vois. Ouais, Donc ouais, c'est pour ça aussi les marqueurs de santé, ça peut être une bonne chose, parce que normalement tu te rends compte des choses. Il faut quand même checker. Ouais. Et pour les gens qui sont pas naturels, d'autant plus, il faut s'assurer qu'on est sur toujours une bonne fourchette au niveau des marqueurs. Ouais. Surtout si derrière on enchaîne avec une préparation, parce que sinon il faut du coup anticiper le fait qu'il y aura forcément une fenêtre au milieu ou une remise en santé qui doit se faire. C'est ça. Donc là aussi ça peut être un signal d'alerte de se dire ok, le hors-saison s'arrête là, remise en santé maintenant, et ensuite Et c'est vrai que c'est lié aussi à la santé, mais le sommeil, si le mec commence à adapter du sommeil, peut-être moins qui gras par exemple, et que de base il avait pas, ou je sais pas, donc sommeil vraiment perturbé, mauvais, que la personne a du mal même, je sais pas, la pression artérielle, le rythme cardiaque, etc. Si vous avez vraiment des choses qui sont plus santé, même si voilà, on le dit, il n'y a pas vraiment d'équipe dans la performance, je pense qu'il y a des façons de faire mieux que d'autres, quoi. Parce que le but c'est pas de mourir non plus à 30 ans, que ce soit naturel ou pas. c'est clair. Donc ouais, je pense que c'est important de tout checker. Même la glycémie, on le dit souvent, en ce moment il y a beaucoup plus de coachs qui mettent par exemple la metformine, un traitement qui pourrait être diabétique de base, mais c'est pas normal de manger autant. Donc comprenez bien que même pour les gens naturels, il y a des athlètes de haut niveau et chez naturel ils mangent énormément, qui mangent des 800-900 mg de glucides tous les jours. Je peux vous assurer que si vous faites ça pendant 20 ans, vous finirez diabétique, c'est certain. Et même pas 20 ans. Hein. Faites ça juste 10 ans à peine, et il y aura des soucis. Oui, forcément une résistance à l'insuline, j'y arrivais, qui s'installe et qui
qui sera irréversible ou irréversible. Mais, Ouais. Ça va être compliqué. Donc, forcément, quand les gens sont obèses et deviennent diabétiques, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils mangent trop. Ce sera pareil pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de se faire suivre, même si vous êtes naturel, et même, au contraire, quand vous êtes naturel, parce que si vous faites en plus de ça des compétitions en naturel, votre système hormonal, il va pas être très content. Ouais. Donc, checkez ça, parce qu'en plus de ça, si vous connaissez vos valeurs de référence, ça peut être vraiment un bon tip, une bonne astuce pour faire en sorte de revenir en santé le plus possible. Ne négligez pas ça, Ouais. parce qu'à la fin, on devient de moins en moins, ou de plus en plus tolérant avec le pas santé, Ouais. et on se dit, oh, cette fourchette-là, c'est ma limite. Je sais pas, une bêtise, en marqueur de santé, je sais pas, pour le foie. Ah, je suis à 40, je suis à 30 de base. Au bout d'un moment, je m'entraîne trop, je suis à 45. Oh, bah ça va, la limite, c'est 40. C'est bon, 45, c'est bon. Je suis encore... La prochaine fois, ça monte à 49, 50. Mm. Oh, c'est bon, je suis à 4 de plus. Oui, Et en fait, à la fin, au bout de 10 ans, je suis à 80. Non, mais c'est normal, moi, j'ai toujours été haut. Ouais, tu vois. Théo, je m'entraîne. Ouais, donc, C'est alors que non, c'est pas normal. Ah, non, Donc voilà, donc comme tu prenez. l'as dit, d'autant plus chez les gens naturels, parce que les gens pensent que c'est plus facile les preps naturels que pas naturels, mais finalement le corps est soumis à encore plus de toxicité, entre guillemets, on le pousse encore plus dans les extrêmes, sans avoir quoi que ce soit autour pour l'aider. Donc forcément le crash, il est violent. Le crasheur et les marqueurs de santé sont encore plus perturbés, et le retour à la normale est... En fait, le crash est le même, mais c'est le retour à la normale qui est très lourd. Donc, il faut prévoir presque 2 fois, 3 fois la durée qui serait nécessaire pour quelqu'un un peu naturel pour revenir à un état de santé correct, surtout quand on pousse la condition très loin. C'est ça. Donc on n'a pas... faut prendre les choses en main de la meilleure des façons, parce que c'est important de dire qu'on n'a qu'une santé, que ce soit naturel ou pas. Je pense que ça peut être l'un des meilleurs facteurs pour voir si votre prise de masse se passe bien et quand il faudrait l'arrêter au-delà d'une échéance. Ouais, clairement. Donc voilà. Et après, je pense que ça revient un peu à ce que tu disais par rapport au jambon, là, le fait de tolérer ou pas stoïque dur, mais aussi à quel point tu tolères de l'inconfort dans ton quotidien. Parce que mine de rien, quand tu deviens. Chez les filles, c'est moins courant, mais chez les gars, quand tu commences à arriver dans des KT un peu grosses, que tu fais 100, 110 kg, voire 120, 130 hors saison, mine de rien, tout est plus compliqué dans ta journée. Marcher, t'es essoufflé, mettre tes pompes, t'es essoufflé. Je sais pas, tout devient plus pénible, donc à quel point t'es prêt à tolérer ça. Moi, par exemple, je sais que j'aurais du mal à. Enfin, ça me saoulerait d'être essoufflé à mettre mes chaussures, tu vois, à faire 3 pas. J'aime pouvoir me balader, être un peu fonctionnel, entre guillemets. J'aurais du mal à me dire, je suis bien quand je suis assis parce que je suis au calme, mais dès que je marche, c'est l'enfer. Je prends l'exemple de Jordan Peters qui a décidé il y a 1 an maintenant de size down un peu, parce qu'il même marcher c'était pénible. Il disait même reste allongé. Voilà. S'il était allongé, il pouvait même pas se retrouver tout seul. Il pouvait même pas respirer. Pas respirer, donc je sais que par exemple, moi ce stade là ce serait rédhibitoire pour moi, quoi. Je me dirais non, vas-y, c'est bon, ça me saoule, quoi. Je suis pas prêt à ça. Performance c'est bien, mais pas non plus mourir. Saison ok, mais tant que j'arrive à rester dans quelque chose que je peux tolérer aussi à ce niveau là. C'est clair. Parce que mine de rien, dès que tu dois te balader en ville avec ta femme, t'es soufflé au bout de 5 mètres, tu dois t'arrêter comme un vieux, je sais pas moi. C'est clair. Si tu peux rien faire, visiter un truc, monter les escaliers, t'en peux plus. Ça reste quand même éprouvant au quotidien, et à quel point on est prêt à tolérer ça aussi, ça y joue, je pense. C'est clair. Donc je réfléchis s'il a oublié quelque chose pour la prise de masse. Bah non, je pense qu'on relativement court comme format pour le coup, mais c'est vrai que le sujet c'était à quel moment l'arrêter, donc je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'il faut prendre en considération. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on le répète tout le temps, mais la santé est super importante. Ouais. Même au coaching, on bassine sur les prises de sang. Beaucoup de gens disent oui, mon médecin veut pas, mais franchement, si vous avez de l'argent à mettre, c'est dans une prise de sang, vraiment. Ouais, tu vas au labo, c'est super important, comme dit Damien, tu vas au laboratoire, tu n'as besoin d'aucune ordonnance, juste un peu de sous, sur ce que tu veux tester, plus ou moins grand selon si tu as une grosse. Oui, et puis si t'as pas trop de budget, tu deviens plus sélectif, tu vois, oui, tu vois, ton coach qui est vraiment pour les organes les plus importants, 4 trucs, et voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour santé, même si vous connaissez rien. Il y a marqué des références dessus, donc si vous voyez si vous êtes dedans ou pas, il faut apprendre avec des pincettes. Voilà, c'est super important de se dire, ok, je vais vérifier un peu, même ma valeur de référence. Si vous êtes naturel, vous êtes en bonne santé, c'est super important de savoir quelle est ma valeur de référence. Si demain, je sais pas, vous vieillissez, vous avez 40 ans, et vous refaites une prise de sang, vous pourrez la comparer. C'est cool ça. Ouais. Donc vraiment, faites-le, je pense que c'est important. Vous connaître un peu plus, et vous en saurez plus, que ce soit sur votre régime, sur votre prise de masse, sur votre santé de manière générale, sur votre longévité, qu'est-ce qui a amélioré dans ma diète, dans mes suppléments, etc. Donc c'est très important. Donc voilà, on le minimise, mais quand on le demande, c'est pas pour faire genre comme tous les coachs parce que je suis un magicien et que je demande je suis trop fort en physiologie interne. Non, c'est juste pour savoir un peu l'état des gens et pouvoir se dire, ok, bah t'as vu, il te manque un peu de vitamine D. Ce serait bien que tu te demandes à ton médecin de la vitamine D. Voilà, c'est tout. Juste ajuster au mieux pour optimiser tous les paramètres de santé qu'on peut optimiser. Ça aura forcément des bénéfices de toute façon de le faire, ou alors ça peut mettre en avant des points problématiques sur lesquels il faut porter l'attention. Comme l'a dit Vincent, si votre foie, vous faites une prise de sang et votre foie il est au plafond, beaucoup trop haut du plafond, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans soit votre hygiène de vie, soit dans votre récupération,
peut-être dans votre protocole si c'est votre cas, mais dans tous les cas, il y a des choses à prendre en considération et à pas laisser traîner sur le long terme. Si vous passez une année avec des marqueurs à 100 sur le foie, il va se passer un truc, quoi. Ça va pas être bon. On n'a qu'une santé, donc une carrière, Ouais, on clairement. peut passer d'une carrière pendant un an, par contre une santé, peut-être pas. Et puis une prise de sang aujourd'hui, même si vous n'allez pas avec le médecin, enfin, je veux dire, sur les marqueurs principaux, foie, glycémie et tout, c'est 100 balles, quoi. Ouais, 100 balles, vous avez déjà une grosse prise de sang, hein. Je pense que vous avez genre Ouais, le profil lipidique, 100 le balles, foie, les reins, quelques vitamines, par vitamines minéraux. à la limite, la thyroïde, c'est ce qu'il faut coûter un peu plus cher, mais Ouais, bon. Franchement, aujourd'hui, pour 150 balles, vous avez une prise de sang de fou, quoi. c'est clair. Et vous faites ça pas tous les mois, forcément, donc Si vous faites ça une fois ou deux par an, voilà, c'est très bien. si vous êtes athlète, peut-être un peu plus régulièrement, mais dans tous les cas, c'est un budget qui peut vous permettre de vous assurer que vous êtes en bonne santé et qui n'a pas, qui a plus de valeur que juste le prix de la consulte. C'est ça. Donc voilà. On vous laisse là-dessus. Ouais. Petit format court en ce moment, mais c'est cool. Donc voilà, on vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme Si vous avez d'habitude. des questions, n'hésitez pas sur prise de masse ou autre, hein, votre avis. Vous pouvez nous demander ce que vous voulez en commentaire ou en privé, peu importe, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces sujets-là et de vous apporter notre œil si on peut vous aider. Bien évidemment, comme toujours. Donc voilà, on se revoit dimanche prochain, comme tous les podcasts. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On vous embrasse et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.